Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 14 janvier 2025. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2024. 4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget du 10 décembre 2024. 5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2024. 6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 650-2025, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles. 7. Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement numéro 651-2025, modifiant le règlement zonaire numéro 447-2006. 8. Adoption du règlement numéro 649-2024, taxation 2025, fixant le taux de la taxe foncière générale, la tarification des services, des compensations, les taux d'intérêt sur les arriérages, le nombre ainsi que la date de paiement. 9. Couverture cellulaire. 10. Demande de révision des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés du MELCCFP. 11. Directive de changement numéro 5, ajustement de prix pour la différence entre un branchement sanitaire de 150 mm de diamètre et un branchement de 125 mm de diamètre sur au chemin de la ceinture. 12. Directive de changement numéro 5. C'est 4. Ah, OK, c'est 4. Bon, parce que je trouvais ça drôle. On n'osait pas. C'est bien. Ah. 12. Directive de changement numéro 5. Déboisement sur la ligne et autour du poteau d'Hydro-Québec à déplacer sur le terrain acquis au numéro 94 chemin de la ceinture. 13. Directive de changement numéro 6. Annulation de sortie d'aqueduc et de vannes au chemin de la ceinture. 14. Égout, caserne, mandat d'ingénierie, appel d'offres sur invitation. 15. Dépôt de la liste des permis pour octobre, novembre et décembre 2024. 16. Vente d'une parcelle de terrain en prise de rue dans le rang Saint-Henri. Régularisation du lot 4 698 421. 17. Nettoyage du plancher salle municipale, acceptation de soumission. 18. Remise du formulaire déclaration des intérêts pécuniaires 2020. 19. Recommandation de paiement numéro 3 pour Pérou et de la Sarre limité, raccordement d'accueil des dépôts sanitaires du chemin de la ceinture. 20. Recommandation de paiement numéro 3 pour Pérou et de la Sarre limité, raccordement d'aqueduc et dépôts sanitaires du parc industriel. 21. Demande d'aide financière mise aux normes, installation septique sur le lot 5 608 518, 4 698 127 et 5 193 961. 22. Des excavations de la flamme, projet skatepark, autorisation de paiement. 23. Liste des personnes endettées envers la municipalité. 24. Paiement des congés de maladie 2024 à la directrice générale qui est greffière trésorière aussi. 25. Dépôt de la liste des contrats 2024. 26. Pavage Jean-Luc Roy, acceptation de dépassement de coûts, travaux au skatepark. 27. Compte du mois. 28. Demande de permis pour licence. Le système de loterie de classe C représentant auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. 29. Proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2025. 30. Correspondance.
31, autre point à l'ordre du jour. Oui. Le point à l'ordre du jour, il s'est ajouté 2 points. Alors, le premier, création de poste de directeur des travaux publics et du service de l'urbanisme et embauche. Et le deuxième, appel d'offres sur invitation, système de caméras de surveillance pour les immeubles municipaux. 32, rapport des comités. 33, période de questions. 34, clôture de séance. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? M. Louis-David Bonin propose. Second. Qui est second? C'est bien. 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2024. Vous l'avez tout pris en considération? Oui. Oui, OK. Tout est correct? Oui. Qui propose? Madame Finette Lessard propose. Monsieur Jonathan Pepin, second. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget du 10 décembre 2024. Même chose, vous l'avez lu, pris en considération, tout est correct? C'est bien. Monsieur Jonathan Pepin propose, qui seconde? Monsieur Claude Fournier, seconde. Vous êtes tous d'accord? C'est bien. 5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2024. Même chose. Tout est correct? Oui. Qui propose? Monsieur Louis-David Bonin propose, qui seconde? Madame Mélanie Ramon, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 650-2025, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles. Oui, alors, j'en ai besoin d'une personne pour donner l'avis de motion du règlement numéro 650-2025 concernant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, communément appelé le PPCBOIS. Alors, ce règlement s'appliquerait pour le périmètre urbain de la municipalité. Juste besoin d'une proposition. Qui propose? M. Jonathan Pepin propose. Vous êtes tous d'accord? Oui. 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 27. Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement numéro 651-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 447-2006. Oui, alors ça serait la même chose. En fait, ça serait pour un avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 651-2025 ayant pour objet de permettre les résidences de tourisme en zone CA40. Qui propose? M. Louis-David Bonin propose. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 8. Adoption du règlement numéro 649-2024 concernant la taxation 2025, fixant le taux de la taxe foncière générale, la tarification des services, les compensations, les taux d'intérêt sur les arriérages, le nombre ainsi que la date de paiement. Oui, alors ce serait pour l'adoption du règlement 649-2024 concernant la taxation 2025. Alors, le projet de règlement vous a été soumis. C'est tous les taux de taxation, en fait, là, qui ont été présentés et adoptés à la séance du budget du 10 décembre. Même chose pour ce qui est des taux d'intérêt sur l'arrérage, le nombre de paiements et les dates de versement. Donc, tout ça a été prévu à la séance du 10 décembre. C'est simplement pour adopter le règlement qui est en lien avec tout. Qui propose? M. Marc Lucier propose. Qui seconde? M. Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 8. Couverture cellulaire. Oui, alors c'est une résolution en fait d'appui afin de demander au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur du Canada, au nouveau Parti démocratique du Canada et au Bloc québécois d'inclure dans notre plateforme électorale pour la prochaine élection fédérale l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients de services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence de sites de cellulaires dans la région où ils se trouvent. Donc, en fait, d'élargir la couverture cellulaire là, pour tous les fournisseurs. Qui propose? M. Louis-David Bonin propose. Mme Mélanie Ramon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. 10.
Demande de révision des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés du MELCCFP. Oui, alors c'est la même chose. C'est une résolution en fait en demande d'appui afin de demander formellement au ministère de l'Environnement une révision des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés, une modification des critères du guide d'intervention, protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés et d'assouplir les lignes directrices sur l'évaluation des teneurs de fonds naturels dans les sols afin que les critères des sols avec des concentrations élevées puissent être évalués différemment s'ils sont d'origine naturelle et d'accepter au minimum le critère générique de teneur de fonds de chaque province géologique, telle que celle de Québec, là, pour la région de l'Outaouais, entre autres. Alors, ce serait encore un appui à cet effet. Bon, qui propose? M. Jonathan Pépin propose. Qui seconde? Mme Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est 11. Directive de changement numéro 4. Ajustement de prix pour la différence entre un branchement sanitaire de 150 mm de diamètre et un branchement de 125 mm de diamètre sur le chemin de la ceinture. Oui, alors c'est pour accepter la directive de changement numéro 4 qui concerne le projet du chemin de la ceinture qui vise l'ajustement de prix pour la différence entre un branchement sanitaire de 150 mm au lieu de 125 mm pour 5 lots qui sont en fait le premier lot là, qui est un parc là, à la base, ainsi que les 4 premiers pour du multilogement. Alors, ce serait pour accepter l'ATC 04 et le coût supplémentaire d'ajustement de prix au montant de 1 240,44 taxes non incluses pour les 5 lots. Bon. Qui propose? M. Maclucier propose. Qui seconde? Qui seconde? Qui seconde? Mme Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. 12. Directive de changement numéro 5. Déboisement sous la ligne et autour du poteau d'Hydro-Québec à déplacer sur le terrain acquis au numéro 94 du chemin de la ceinture. Oui, alors c'est pour accepter encore une directive de changement numéro 5 qui concerne le projet du chemin de la ceinture, toujours qui vise le déboisement sous la ligne et autour du poteau d'Hydro-Québec qui sera à déplacer là, dans un futur rapproché, qui se trouve actuellement sur le terrain là, qui va être acquis par la municipalité, donc au 94 chemin de la ceinture. Alors, c'est pour accepter la DC 05 et le coût supplémentaire de 1 150 taxes non incluses. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Qui seconde? Seconde. M. Marc Cloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est 13. Directive de changement numéro 6. Annulation de sortie d'aqueduc et de vannes sur le chemin de la ceinture. Oui, alors c'est pour accepter la directive de changement numéro 6 concernant le projet du chemin de la ceinture toujours. Cette directive de changement vise l'annulation de sorties d'aqueduc et de vannes sur le réseau d'aqueduc. Alors, c'est pour accepter la DC6 et le crédit qui en découlera de 14 349,27 taxes incluses. Propose. M. Jonathan Pépin propose. Qui seconde? Seconde. Mme Ginette Lessard seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 14. Égout à la caserne. Mandat d'ingénierie, appel d'offres sur invitation. Oui, alors ça serait pour m'autoriser à un appel d'offres sur invitation pour obtenir un service d'ingénierie concernant le raccordement de l'égout de la caserne incendie sur le réseau municipal. Alors, ce serait auprès des compagnies là, dont la liste a été déposée au conseil. Qui propose? Mme Mélanie Ramon propose. M. Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 15. Dépôt de la liste des permis pour octobre, novembre et décembre 2024. Oui, alors c'est pour procéder au dépôt de la liste des permis émis pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2024. Alors, la valeur totale des permis s'élève à 150 245 $. Merci. Pas besoin de proposition là-dessus. 16. Vente d'une parcelle de terrain sur l'emprise de chemin Saint-Henri, régularisation du lot 4 698 421. Oui, alors le propriétaire du lot 4 698 422 voudrait régulariser
son terrain, pardon, en façade Durand-Saint-Henri. Alors, il souhaite acheter une parcelle de terrain qui appartient actuellement à la municipalité d'une superficie d'environ 2800 pieds carrés pour une somme de 2500 $. Il s'engage également à payer les frais de notaire ainsi que les frais d'arpentage et la demande et faire sa demande de permis de lotissement à cet effet. Qui propose? Propose. M. McLuthier propose, Mme Mélanie Ramon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Point 17, reporté. Oui, le point est reporté. Point 18, remise du formulaire déclaration des intérêts pécuniaires 2024. Oui, alors j'ai fait la remise du formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires à Mme Mélanie Ramon, qui est membre du conseil municipal. Elle avait une date d'élection différente des autres élus. Alors, c'est pour ça qu'il y a seulement son formulaire qui a été remis aujourd'hui. Point 19, recommandation de paiement numéro 3 pour Vélo et Dessert limité, raccordement d'aqueduc et d'égouts sanitaires sur le chemin de la Saint-Jules. Oui, alors WSP, la firme d'ingénieurs, recommande le paiement de la somme de 100 090 et 67 sous, taxes incluses, à Giro et Lessard pour les travaux effectués à date dans le projet de raccordement d'aqueduc et d'égouts sanitaires dans le chemin de la Saint-Jules. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Qui seconde? Second. M. McLuthier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 20, recommandation de paiement numéro 3 pour Vélo et Lessard limité, raccordement d'aqueduc et d'égouts sanitaires du parc industriel. Oui, alors la firme d'ingénierie Apex recommande le paiement de la somme de 1 808 424 et 26 taxes incluses à Giro et Lessard pour les travaux effectués à date dans le projet de raccordement d'aqueduc et d'égouts sanitaires du parc industriel. Qui propose? Oh. M. Jonathan Pepin propose. Mme Mélanie Ramon. OK. Mme Mélanie Ramon, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 21, demande d'aide financière mise aux normes, installation septique sur le lot 5 608 518, 4 698 127 et 5 193 961. Oui, alors le propriétaire des lots 5 608 518, 4 698 127 et 5 193 961, qui est en fait une seule unité d'évaluation. C'est tous les lots qui sont collés ensemble, une seule propriété. Après la demande d'aide financière concernant la mise à jour de son installation septique, alors on a reçu le certificat de conformité. Ce serait donc pour accepter la demande et verser le montant de 2 500 $ au propriétaire du 26 route Laflamme. Qui propose? Mme Ginette Lessard propose. Qui seconde? Mme Mélanie Ramon seconde. Là, c'est Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 22, les excavations de la flamme, projet skatepark, autorisation de paiement. Oui, alors ce serait pour autoriser le paiement de la facture de 2 834 et 13 taxes incluses à les excavations de la flamme pour le retrait des serres, l'excavation et la mise en compte du terrain dans le projet du skatepark. Qui propose? M. Claude Fournier propose. M. Jonathan Pepin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. 23, liste des personnes endettées envers la municipalité. Oui, alors j'ai déposé là, un peu plus tôt aujourd'hui la liste à jour des personnes endettées envers la municipalité. Alors, les élus ont accepté d'envoyer un avis final pour recevoir le paiement complet d'ici le 30 janvier 2025. Après cette date, la liste sera transmise à la MRC en vue de la vente pour le non-paiement de taxes et une pénalité de 500 $ s'ajoutera automatiquement sur leur compte. Ça prend une proposition. Qui propose? M. McLuthier propose. Qui seconde? Second. M. Jonathan Pepin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 24, paiement des congés de maladie pour l'année 2024 pour la directrice générale des greffières. Oui, alors considérant que
la directrice générale n'a pas pris de congé de maladie au courant de l'année 2024 et qu'il y a 24 heures dans sa banque de congés de maladie, considérant que le paiement de ces congés faisait partie en fait des conditions lors de l'embauche, considérant que ce n'était pas mentionné là, dans le contrat que les congés étaient monnayables à la fin de chaque année, mais que les élus en fait désireraient accepter le paiement des congés de maladie non utilisés en 2024 et modifier le contrat de travail là, afin que les congés de maladie non utilisés soient payables à la fin de chaque année fiscale pour ne pas avoir à refaire en fait cette procédure. C'est exactement ça. Propose. Qui propose? M. Macloutier propose. Qui seconde? Mme Mélanie Ramon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 25, dépôt de la liste des contrats 2024. Oui, alors on procède à la liste des dépôts de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 passés au cours de l'exercice 2024 avec un même contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 pardon. Alors, c'est en lien avec une obligation légale de le faire et la liste sera déposée sur le site Internet. Ça me prend un proposition secondaire, j'ai besoin d'une résolution. Oui, même. Oui, c'est selon la loi, j'ai besoin d'une résolution. Mme Mélanie Ramon propose. M. Macloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Bon, merci. 26, Pavard Jean-Luc Orwell, acceptation de dépassement de coûts de travaux skatepark. Alors, au départ, la soumission de Pavage Jean-Luc Roy pour les travaux prévus au skatepark était de 8 125 taxes non incluses. Finalement, on a reçu la facture au montant de 10 065 taxes non incluses, puisqu'il y a eu ajout de rapiessage sur l'accotement de la piste cyclable, ainsi que quelques travaux là, au niveau de la mise en forme du terrain là, qui devait être travaillé. Alors, ce serait pour accepter le dépassement de coûts de 1 940 taxes non incluses et autoriser le paiement de la facture totale là, de 10 065 plus les taxes en ce qui concerne la préparation et l'asphaltage pour le nouveau skatepark. Qui propose? M. Claude Fournier propose. M. Jonathan Pepin, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 27, compte du mois. Oui, alors les comptes du mois, factures payées 42 544,85. Les factures à payer 195 332,68. Les salaires bruts du mois 45 785,17 pour un total de 283 662,70. Alors, à cela sera ajusté lors de la séance du mois de février les deux recommandations de paiement qu'on vient d'accepter, entre autres, lors de la séance. Donc, à la séance du mois de février, il y a toujours un ajustement des comptes de décembre qui sont rentrés au courant de janvier, ainsi que les comptes de janvier. Donc, ça va être réajusté à la prochaine séance. Qui propose? Propose. M. Macloutier propose. M. Jonathan Pepin, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 28, demande de permis pour licence de système de loterie de classe C représentant auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Oui, alors ce serait pour m'autoriser en fait à compléter et à présenter une demande de licence des systèmes de loterie à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour ce qui est de la classe C. En fait, c'est dans le but de pouvoir faire des tirages de type moitié-moitié lors des événements dans la municipalité. Oui, qui propose? Mme Mélanie Ramon propose. M. Louis-David Bonnet, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 29, proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2025. Oui, alors c'est pour proclamer la journée du 13 mars 2025 comme étant la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive, de transmettre une résolution là, à cet effet en appui là, à cette journée. Qui propose? Mme Mélanie Ramon propose. M. Claude Fournier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 30, correspondance. Oui, alors il y a beaucoup de correspondances ce mois-ci. Alors, la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud, on a reçu le tonnage pour octobre et novembre. Alors, enfouissement, octobre 2023, 61 010 kg. Octobre 2024, 70 020 kg.
Au niveau du tonnage récupération, octobre 2023, 15 420 kg. Octobre 2024, 10 760 kg. Pour ce qui est du mois de novembre, au tonnage enfouissement en 2023, 56 630 et en 2024, 54 950. Au niveau de la récupération, novembre 2023, 17 550 et 2024, 13 770. Une correspondance de la CNESSI. Des sommes imputées à notre dossier pour les lésions survenues entre 2020 et 2024, date du 30 novembre 2024. Commission de protection du territoire agricole du Québec, alors une lettre nous informant la fermeture du dossier 448-239. Une correspondance de Lens Emma, le chef de la Première Nation de Kibawek, demande notre appui concernant le projet de l'installation de gestion de déchets près de la surface IGDPS. Office des personnes handicapées du Québec, lettre qui nous propose une foule d'informations et de conseils utiles sur les mesures d'urgence qui concernent les personnes handicapées. Le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Alors, une lettre qui nous informe que notre municipalité n'est pas admissible à une aide financière du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2024 et une correspondance de M. François Poirier, préventionniste de la municipalité, qui nous présente son rapport pour l'année 2024 au niveau de la prévention incendie. C'est bien. Merci. Au point 31, autre point d'ordre du jour. Oui, Oui. Création de poste directeur des travaux publics et du service de l'urbanisme et en confirmation d'embauche. Alors, considérant que les élus jugeaient opportun que le service des travaux publics bénéficie d'un encadrement adéquat, il était suggéré de procéder à la création d'un poste à deux vocations. Donc, le poste serait directeur des travaux publics et de l'urbanisme. Ça serait pour confirmer que Mme Marie-Claude Boily, actuellement responsable de l'urbanisme, exercera ses nouvelles fonctions dès le 20 janvier 2025. Ça serait pour autoriser M. le maire et moi-même à signer le nouveau contrat de travail de Mme Boily, englobant ses nouvelles tâches selon les conditions qui ont été discutées avec les membres du conseil. Qui propose? Propose. M. Marc Cloutier propose. Qui seconde? Qui seconde? Seconde. Mme Finette Lessard, seconde. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Non, moi, je suis pas d'accord. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord? Bon, fait que 5 pour, 1 contre. C'est bien, merci. Au point B. Oui, donc appel d'offres sur invitation, système de caméras de surveillance pour les immeubles municipaux. Alors, ça serait pour m'autoriser à aller en appel d'offres sur invitation auprès de compagnies afin de procéder à l'installation de systèmes de caméras de surveillance pour les immeubles municipaux, donc entre autres le garage municipal, l'hôtel de ville, la bibliothèque et le parc Ariquichou, autant intérieur qu'extérieur. Qui propose? M. Louis-David Bonin propose. Mme Mélanie Ramon, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 32. Rapport des comités. On va commencer par M. Fournier. Ce mois-ci, c'est quasiment les 2 mois-ci, ça a été surtout société historique. On a eu, entre autres, notre assemblée générale. On a fait des nouvelles élections. J'ai eu le plaisir d'accepter le poste de secrétaire de la Société historique. Ensuite, on a eu aussi une journée porte ouverte la dernière, le 29 janvier. Et puis, j'aimerais que M. Marc Cloutier nous dévoile quelques secrets au sujet de la journée qu'on aura concernant la sériculture. Donc, vous m'avez parlé. Pas des culottes à terre. Donc, c'est celle-là qui est prévue en février, le dernier dimanche de février. En plus d'avoir l'exposition qui est là régulière de la Société historique, il y a une partie d'exposition qui va être consacrée à la sériculture. Donc, les gens sont tous invités à venir. De plus, on aura M. Jean-Roch Morin,
qui fera au moins 2 conférences dans le courant de la journée, une en avant-midi puis une en après-midi, qui va amener aussi des objets à être exposés. Donc, M. Morin, qui est connu là, pour avoir écrit 2 livres sur la sériculture, qui est en préparation d'un 3e. De plus, nous aurons en même temps un reportage de Radio-Canada qui sera fait, qui viendra se filmer. Durant cette journée-là, ils vont faire une interview avec M. Morin. Ils vont en profiter pour poser des questions au niveau des gens de la société historique par rapport aux expositions, par rapport à la sériculture à l'intérieur de la bourse. Puis on espère avoir du monde. Oui. Bien entendu que vous êtes tous invités à venir voir cette exposition-là, le dire aussi et d'inviter les gens. Merci beaucoup. Monsieur. Même chose au RCBS pour ce mois de décembre. Le plus gros point, c'est qu'on a décidé de faire une mise à l'ordre complète du loader. Il y a certaines options qui avaient été mises dessus, mais des options qui coûtent très cher à réparer et qui ne sont pas nécessairement fiables. Le graisseur automatique, comme exemple, il va être éliminé parce qu'il est à réparer. Ça coûterait, je pense, 5 ou 10 000. Là, c'était du montant exact. Fait qu'on a carrément l'enlevé. On va acheter un graisseur électrique pour l'opérateur qui l'entretient. C'est à part de ça, il n'y a pas vraiment eu de travaux majeurs au site. Là, on est quand même en saison hivernale. Oui. Merci, M. Pepin. Madame Raymond. Oui, le 7 décembre, il y a eu près de 400 visiteurs qui sont passés pour encourager les exposants au marché de Noël. Un grand merci aux organisateurs, organisatrices et les bénévoles aussi. Le lendemain, le 8 décembre, ce fait environ 130 déjeuners qui ont été servis par le Conseil des jeunes. Un gros bravo là, pour leur initiative et leur engagement. N'oubliez pas le samedi qui s'en vient, là, le 18 janvier, c'est le tournoi Gilles Busque. Venez voir puis encourager les équipes, là, profiter de la journée au grand air. Le 30 janvier, il y a un bingo musical des années flyées. Et un dernier petit rappel, là, quand la patinoire, les températures ne le permettent pas, si c'est marqué fermé, de ne pas aller patiner parce que ça abîme vraiment la glace pour le reste du temps. Alors, c'est pas mal. Merci beaucoup, Madame Lessard. Je n'ai pas eu de comité pour l'instant. M. Cloutier. Pas eu de non. M. Bonnet. Point de vue d'activité, il y a eu un petit bris mécanique sur le camion. Je suis content, je suis de côté de la voilée. C'est bien. Moi, je ne fais pas de rapport à faire avec les autres. On fait ça pour ce qui est des comités. 43 périodes de questions. Claudette Vachon. Regarde, vous avez dit que vous avez engagé le directeur des travaux publics qui va savoir un chef d'équipe aussi. Oui. Le chef d'équipe, il reste en place. Pour le moment, c'est un. Là, c'est le pourquoi qu'on fait ça, madame. C'est tout simplement que l'urgence est à la porte. On se doit vraiment de prendre des décisions. Puis de libérer un peu notre directrice générale. Puis, dans les tâches que Mme Boilly accomplit actuellement, elle a un temps pour pouvoir exécuter cette nouvelle tâche-là des travaux publics. Ce qui est peut-être important de mentionner, c'est que le poste de directeur, c'est un poste administratif seulement. Donc, Mme Boyer ne conduira pas les camions ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour gérer là, au niveau administratif, là, superviser les opérations et tout ça là, au niveau du bureau. Est-ce que ça répond? Merci. Question? Oui. Moi aussi, c'est une nouvelle. Parce que premièrement, la bonne année à tout le monde. Là. Moi, ça sera au point 6, je ne pas vraiment rien. Là, je me dis, ça va-tu vous donner de la misère au niveau des dérogations, cette patente-là? Parce qu'on dirait que tout le monde va pouvoir faire n'importe quoi, n'importe comment. Je vais laisser la directrice
général qui Je l'expliquait. vais vous expliquer un petit peu, en fait, le règlement, ça va être quoi. Puis à la prochaine séance, quand on va être rendu à l'adoption, vous allez pouvoir le consulter. En fait, il va y avoir une consultation publique aussi là, à cet effet-là. Il doit suivre quand même une procédure quand même assez longue. Le PPCMOI, en fait, ça permet d'avoir des projets particuliers qui, oui, effectivement, dérogeraient à certains règlements. Donc, ça permettrait d'éviter, entre autres, qu'une personne qui voudrait instaurer un commerce différent dans un secteur précis soit obligée de faire 5 demandes de dérogation mineure, par exemple un stationnement, une devanture spéciale ou quoi que ce soit. Donc, ça va lui permettre de passer par cette procédure-là à la place. C'est une procédure qui est très coûteuse, qui va s'en suivre pour la personne qui va présenter une demande à cet effet-là, pas pour la municipalité. Ça va devoir passer par le comité consultatif d'urbanisme également et tout ça. Donc, ça va être quand même des procédures qui vont être très concises là, pour pouvoir avoir un projet particulier là, qui va s'appliquer dans le cadre de ce règlement-là. Et le secteur? Oui, le secteur, dans le fond, c'est ça, c'est vraiment juste le périmètre urbain, comme j'avais mentionné. Là. Donc, ça va s'appliquer vraiment juste là, dans la section, je vais dire, village, là, si on veut un peu Tu sais, des fois, tu dis, il va savoir quelqu'un à une maison unifamiliale ne peut pas se retrouver avec un. En fait, le PPCMOI a beaucoup plus de critères de sélection, si je peux dire ça comme ça, qu'une dérogation mineure. Donc, il y a beaucoup de critères auxquels il doit se conformer, là, dont la perte de jouissance du voisinage. C'est sûr que ça va être un critère que le projet va être refusé là, automatiquement. C'est plus décortiqué. Oui, c'est beaucoup plus décortiqué qu'une dérogation mineure, beaucoup plus de conditions et de critères. OK, merci. Ensuite, au point 7, ben, nous autres, les règlements de zonage, ça ne pas c'est. Ouais, la zone CA41, en fait, qui se trouve à proximité de l'épicerie, usinage express, c'est vraiment dans le coin ici. En fait, c'est une procédure qui avait déjà été commencée là, il y a plusieurs années et qui avait avorté. Donc, on la rapporte là, afin de régulariser la situation. OK. Mon autre question, pas nécessairement pour moi, mais pour les loisirs, c'est parce que vous en aviez donné trop avant, c'est quand même 25 de coupure. Au niveau des loisirs, en fait, ça avait été mentionné lors de plusieurs séances là, qu'il y avait eu des transferts budgétaires. En fait, il y avait eu un montant qui s'était glissé, qui était erroné dans le budget des loisirs en 2024. Ça devait être 1050 et ça s'est transformé en 100 050. Okay. Il y a eu des zéros qui se sont en 1500, en 10 500 au lieu de 1050. Il y a eu des zéros qui ont été ajoutés de façon erronée au budget. Donc, on n'a pas effectué une coupure finalement, c'est juste qu'on a corrigé la situation de l'année dernière. OK, merci. Et on entend un petit peu sur notre affaire. Ouais, Mme Boilly, peux-tu me redire le titre? Oui, ça va. Mais moi, je trouve que c'est plus une mutation qu'une création. Oui, en fait, c'est un peu ça. C'est juste que. Une création, ça, tu sais. Oui, c'est directeur des travaux publics et du service de l'urbanisme. OK. C'est juste qu'en fait, c'est comme plus un ajout de tâche, une mutation, comme vous dites. Puis là, si vos congés de maladie sont payés, il ne faut pas vous venir travailler comme vous êtes malade, hein? Là, vous allez donner votre... Non. Là, M. Fournier, il faudrait soit avancer votre micro ou parler plus fort. Les appareils auditifs, puis vous je l'oublie tout le temps. Rappelez-moi alors. Moi, parce que je n'ai pas le droit de parler, là, moi, quand je n'ai pas le droit de parole. Aurais-tu te le dire? Monsieur Vallière, en passant, là, c'est vrai que j'aurais-tu souhaité la bonne et heureuse année à tout le monde, mais je voulais en profiter, tandis que vous êtes debout, pour vous le souhaiter à vous et aux autres membres présents, et tous les membres du lac Raquette aussi en passant. Les riverains des lacs. Okay. Bon. C'est bien, merci. Les occasionnels et les permanents. Oui. Les occasionnels, il faut moins fort. Oui, avez-vous d'autres questions? Non? Ça fait que on serait rendu à la clôture de la séance. Il propose, c'est lui, David Bonnet propose. Je demande 15 secondes. D'accord. Oui. Ça va au 4 février. Merci de votre présence.